Le sommet qui s'est tenu à Abuja le 15 mai, le 15 de ce mois, les amis, était intitulé The Road to Shuma. C'était pour la sécurité et la défense des pays de la CEDEAO. Oui, c'est une bonne chose. Et l'axe de la réunion, c'était aider les pays du Sahel, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, de faire face à ce terrorisme-là. Mais malheureusement pour certaines personnes, les amis, qui pensaient que le terrorisme touchait seulement le Mali, le Niger et le Burkina Faso, c'est que au Nigeria, il y a du terrorisme. Au nord du Bénin, où Patrice Talon a fait installer les militaires français, les bases illégales françaises là-bas, il y a du terrorisme. Et il y a du désordre au nord aussi du Togo. Et toutes ces zones-là peuvent être déstabilisées par des gens que l'impérialisme occidental, les amis, a recrutés pour continuer à créer le chaos. Pour quoi? Pour continuer aussi à piller. Parce que s'il y a le chaos, ils vont dire, on vient vous aider, on est ceci. Et là, c'est cette même stratégie qu'ils ont utilisée depuis belle lurette. Mais nous connaissons cette stratégie-là. The Road to Shuma, let me repeat myself, it's a beautiful initiative. The summit took place in Abuja on the 15th of May this year. They're talking about security and defense of countries that are suffering from terrorism. Et quand vous regardez bien, avant ce sommet de Road to Shuma, il y avait un autre sommet à Abuja où le président Tinubu avait pris la parole pour parler de la mobilisation de la CEDEAO pour faire face au terrorisme. C'est-à-dire que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdurrahman Tiani, ils ont la vision pendant que les autres regardent la télévision. Alassane Draman Ouattara, Patrice Talon, Faure Eyadema, Gassibé, vous avez Mbalo. Voilà des gens, il y a l'ancien président sénégalais qui regarde plus la télé, ils attendent que les Européens arrivent pour leur proposer les solutions et les solutions qui vont les faire gagner tellement d'argent. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est de gagner leurs comptes bancaires. Le sommet d'Abuja, ça pouvait être quelque chose d'agréable, les amis. Si c'est les Africains ou si c'est les dirigeants de la CEDEAO qui avaient décidé d'organiser cette réunion. Mais seulement, c'est l'Union européenne aussi qui est derrière. Qu'est-ce que je dis? C'est l'Union européenne encore qui est derrière cette autre proposition. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dirigeants de la CEDEAO ne servent à rien. Ils ne peuvent pas prendre l'initiative pour leur propre sécurité. Il faut que l'Union européenne vienne. Parce que l'Union européenne va financer le sommet, va donner les perdièmes. Voilà ce qui les engage, ce qui les intéresse. Ces fonctionnaires-là qui font tout pour faire régresser l'Afrique, notre continent, notre pays. Mais ils devraient être quand même honnêtes avec eux-mêmes. Pendant qu'ils sont en train de réfléchir sur ce qu'il faut faire pour la sécurité du Mali, du Niger et du Burkina Faso, l'Alliance du Sahel a trop d'avance. Si vous regardez les résultats aujourd'hui, les amis, ça applaudit. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ils font un travail formidable. Et ils sont en train de réduire en niant le terrorisme. Je pense que les pays de la CEDEAO d'ailleurs, qui ne représente absolument rien aujourd'hui, avec le départ du Mali, le Niger et le Burkina Faso, cette organisation est moribonde. Cette organisation, les pays de cette organisation devraient plutôt pencher à intégrer l'AES. Donc, dissout totalement la CEDEAO parce que ça ne sert absolument à rien, ça ne représente rien, c'est un coquille vide pour intégrer l'AES et prendre les conseils auprès de l'AES. L'AES a l'avance sur tout. Sécurité, économie et j'en passe, les amis. L'idée de la souveraineté aussi. Je me répète encore, les amis, quand vous ne pouvez pas faire quelque chose, allez, regardez votre frère. Si votre frère a de l'avance sur ça, posez-lui la question. Frère, tu as fait comment et tout? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? C'est ce qu'il faut faire. Les autres pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Bénin, le Togo, le Ghana, you have to abandon ECOWAS. ECOWAS is of no use, it's of no importance to you. The organization is dead long time ago. It has been buried.
Cette organisation n'existe plus. Les autres qui restent, écoutez les voix des enfants d'Afrique. Rejoignez-vous à l'AES. Intégrez l'AES pour combattre de façon claire, sincère le terrorisme. Si les pays du moins ceux qui restent de la CEDEAO, étaient honnêtes avec eux-mêmes, ils devraient commencer d'abord par chercher les vrais partenaires, les partenaires fiables. Parce que l'Union européenne qui est derrière la déstabilisation de l'Afrique, l'Union européenne qui est derrière la colonisation, l'Union européenne qui est derrière l'esclavage, ne peut pas être cette organisation qui va aider les pays du Sahel ou les pays de l'Afrique de l'Ouest d'endiguer le terrorisme ou de réduire en néant l'insécurité. Ce n'est pas possible. Ces gens se nourrissent de l'insécurité. Rejoignez-vous à l'AES. Tinubu, join AES. It is important for your country. ECOWAS is a nonsense organization. ECOWAS is dead long time ago. So I think it's high time for those who are clairvoyant in Nigeria, those who are clairvoyant in Ghana, ceux qui sont clairvoyants du côté du Bénin, du Togo, le Niger, Niger est déjà sorti de là, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, d'intégrer l'AES. Parce que ceux qui sont en train de faire des road to Shuma, l'AES a, je me répète encore les amis, c'est important parce que la répétition, c'est la mère de toutes les sciences. L'AES a trop d'avance sur vous. Des road to Shuma, des road to ceci et tout cela. Non, non, non. Au sein de l'AES, c'est du pragmatisme. Le pragmatisme, pas de bavardage inutile. Thank you, friends, for always watching. Thank you again and bye-bye.